Quelle joie d'être avec vous encore ce matin. C'est une joie pour nous que de chanter les merveilles de notre Seigneur. On veut rappeler à nos âmes ce matin combien notre Maître nous aime. On va le chanter ensemble. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, non, non. Tous nos problèmes, dis-le ce matin, il les connaît, il nous appelle. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous révèle. Il s'est offert, car Dieu nous aime, car Dieu nous aime. Rien n'est secret, tous nos problèmes, Seigneur, tu les connais. Les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous révèle. Il s'est offert. Jeunes et vieux, chantons, car Dieu nous aime. Rien n'est secret. Nos problèmes, notre Maître les connaît, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous révèle. Il s'est offert avec nous, car Dieu nous aime. Rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous révèle. Il s'est offert. Une dernière fois. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, amen, amen. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous révèle. Il s'est offert, il nous appelle, les bras ouverts, pour nous révèle. Il s'est offert, il nous appelle, les bras ouverts. Alléluia. Pour nous révèle, il s'est offert. Yeah. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. La la la, 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 la la. La, la, la. Je veux relever le défi de te servir quoi qu'il en coûte, d'oublier mes propres désirs et de te suivre sur la route. Près de toi je veux m'approcher. Voici mes mains, voici mes pieds. Prends le contrôle de mes pensées. Avec ton aide je veux aller. Me voici à tes pieds. Majesté, Seigneur, me voici ce matin. Me voici à tes pieds. Majesté. Ensemble. La la la, 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 la la la. On chante ensemble. Je veux relever le défi de te servir quoi qu'il en coûte,
d'oublier mes propres désirs et de te suivre sur la route. Près de toi je veux m'approcher. Voici mes mains, voici mes pieds. Prends le contrôle de mes pensées. Avec ton aide je veux aller. Me voici, Seigneur, ce matin à tes pieds. Majesté, alléluia. Me voici à tes pieds. Majesté. Et on chante comme une prière ce matin. Me voici. Je m'abandonne à toi. Me voici prêt à te servir. Unissons nos voix et chantons. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici prêt à te servir. La la la, eh, eh. La la la, la la la. Seigneur, tu rends mon cœur heureux. La la la, 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 la 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 la. On chante. Je veux relever le défi de te servir quoi qu'il en coûte, d'oublier mes propres désirs et de te suivre sur la route. Près de toi je veux m'approcher. Voici mes mains, voici mes pieds. Prends le contrôle de mes pensées. Avec ton aide je veux aller. Me voici, Seigneur, ce matin à tes pieds. Majesté, me voici à tes pieds. Majesté. La la la, la la la. La la la, emmène-nous près de toi ce matin. La la la, 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 emmène-nous, prends-nous par la main. La la la, la la la, la la la, Seigneur, tu rends mon cœur heureux. La la la, la la la, nous sommes nés pour te chanter. La la la, la la la. Seigneur, nous sommes nés pour te chanter. Et on veut le rappeler à nos âmes ce matin. Mon âme, bénis l'Éternel en tout temps, mon âme. Élève-toi, mon âme, et chante les merveilles de ton Seigneur. Élève-toi, mon âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de ce vieux gospel. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Il a dit, je suis venu chercher Mes brebis, elles étaient égarées. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. ils ont mis, souvenons-nous, des épines à son front et des clous à ses poings et talons. Et je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur
la croix. Souvenons-nous, à quoi bon ces 3 années d'espoir. Ils l'ont mis au fond d'un grand trou noir. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis mon maître sur la croix, mes merveilleuses victoires aux lueurs de la 3e aurore. Dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort. Son amour est plus précieux que l'or. On chante, il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Aux lueurs de la 3e aurore, merveilleuse victoire. Dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Son amour, son amour, son amour est plus précieux que l'or. Son amour, son amour, son amour est plus précieux que l'or. Je le chanterai toujours. Son amour est plus précieux que l'or. Je le chanterai encore. Son amour est plus précieux que l'or. Seigneur, on vient devant toi avec révérence ce matin. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Seigneur, on ne peut jamais l'oublier. Jamais oublier le prix payé. Son amour est plus précieux que l'or. Ton amour est plus précieux que l'or. Chante avec nous ce matin. Ton amour, Seigneur, est plus précieux que l'or. Ton amour, Jésus, est plus précieux que l'or. Ton amour est plus précieux que l'or. Son amour est plus précieux que l'or. On vient de chanter. Et auprès de lui, on est en sécurité. Je ne crains rien. Mon Dieu, si grand est ton amour. Des cieux, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Alors je chante avec assurance. Je ne crains rien, je ne crains rien.
Ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Alors je chante avec assurance ce matin. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Amen, amen. Mon Dieu, si grand ton amour. Tes cieux, tu es dans ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Alléluia. Ma vie est entre tes mains. Dans l'ombre, même la nuit, dans l'ombre, qu'on me saisit le doute. Ta paix vient éclairer ma route. Il faut le croire, il faut le croire. Ta grâce illumine mes jours. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Alors je peux chanter avec force. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur est vivant. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. J'ai envie de chanter encore. Mon Dieu, si grand ton amour, chante mon âme des cieux. Tu es dans ta main toujours, toujours. Ta grâce illumine mes jours. Alléluia. Ma vie est entre tes mains. Alors je ne crains rien, je ne crains rien. Chante mon âme. Je ne crains rien. Mon Rédempteur vit. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Lève-toi mon âme. Ma vie est entre ses mains. Dans l'ombre, qu'on me saisit le doute. Ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Brebis du Seigneur, chante avec nous. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur, je le proclame devant les autorités. Je ne crains rien, je ne crains rien. Alléluia. Ma vie est entre tes mains. Non, ne crains rien, non, ne crains rien. Ton Rédempteur vit, il vit. Non, ne crains rien, non, ne crains rien. Ta vie est entre ses mains. Chantons ensemble une dernière fois. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Tu fais du bien à nos âmes ce matin. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie
bonjour à chacune, à chacun. Merci à Marie, à Sarah pour ce temps de louange, pour ce temps de bénédiction. J'aimerais ce matin continuer à vous parler de comment on peut s'approcher de Dieu quand on s'en est éloigné, quand on a commis des péchés, comme on l'a vu avec le psaume 51, avec David. Et bien on va continuer dans cette même pensée, toujours avec le psaume 51. Et je vais lire les 4 premiers versets. Psaume 51, verset 1er. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. On va arrêter là la lecture et on va se poser sur David, sur tout ce qu'il a vécu. David, la Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. David, c'est un homme, moi j'aime parler souvent, prêcher sur David, parce que c'est un homme complexe, comme on est tous des gens au fond complexes, compliqués. David, c'est l'homme qui est capable de faire très bien, et puis c'est l'homme qui est capable de faire très mal. Un petit peu comme vous, comme moi, on est capable du meilleur, et puis parfois, malheureusement, on est capable du pire. Et la Bible nous montre le cœur de David, l'intérieur du cœur de David. On peut dire de David, c'est un homme de succès. Mais c'est aussi David, un homme fidèle dans le lieu secret, un homme qui a connu le succès, mais aussi qui a connu l'échec, qui a dû gérer l'échec. Si quelqu'un sait ce que c'est que d'échouer, c'est aussi David. David a géré le succès, mais aussi il a dû gérer l'échec. David, c'est un homme qui a réussi, mais c'est un homme aussi qui a été blessé dans sa propre famille. On pense à son deuxième fils, par exemple. David, c'est un homme qui a été acclamé, mais c'est aussi un homme qui a été accusé. David, c'est un homme passionné pour Dieu. Et puis là, on le voit dans le psaume 51, dans cet épisode terrible de sa vie, on voit que cet homme passionné par Dieu a eu comme un élan de passion pour une femme qui n'était pas la sienne et a commis adultère, passionné vers Bathsheba. Bref, nous voyons David, un homme selon l'esprit de Dieu, mais aussi un homme charnel. On dirait aujourd'hui, David, c'est un homme spirituel. Et puis à d'autres moments de sa vie, c'est un homme charnel. À travers cet homme et à travers cette expérience, Dieu veut nous enseigner sur le fait qu'il est possible de revenir à Dieu. Malgré tout, David n'a pas perdu la bénédiction de Dieu, n'a pas perdu l'approbation de Dieu, et c'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie de David. Et comment faire pour s'approcher de Dieu? On l'a vu la dernière fois, la première des choses pour se rapprocher de Dieu, s'approcher de Dieu à nouveau, revenir à Dieu, c'est premièrement reconnaître que j'ai péché, que j'ai échoué, que j'ai mal agi, que j'ai été dans la mauvaise direction. D'ailleurs, David l'explique très clairement. Dans le psaume 51 au verset 5, il dit ceci, « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » C'est mon péché, David le dit, c'est moi le coupable. Il ne faut pas, mes amis, ignorer la lumière, vous savez, qui s'allume, parfois le témoin lumineux qui s'allume dans la voiture pour nous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois dans nos vies, il y a des voyants lumineux qui s'allument, notre conscience qui veut nous réveiller, le Saint-Esprit qui nous parle et reconnaître devant Dieu, oui, j'ai commis quelque chose de mal, j'ai pris la mauvaise direction. Au verset 6, il continue, David, il explique, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc David, la première chose qu'il expérimente, c'est qu'il reconnaît son péché. La tentation, vous savez, la tentation nous fait tomber quand on oublie Dieu. Nous pouvons résister à la tentation quand on se rapproche de Dieu, quand on est près de Dieu. Et malheureusement, dans cet épisode, David s'est éloigné de Dieu, s'est rapproché de Bathsheba, a été tenté et a tombé. Mais il a pu revenir à Dieu. Donc, reconnaissance du péché. Deuxièmement, il y a une réalisation profonde dans son cœur. Au verset 7, au verset 8, il dit ceci, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David, il réalise qu'il est. Peut-être qu'avant cette expérience, peut-être que David
avait appris à compter sur ses propres qualités. En effet, il avait vaincu le lion, il a vaincu l'ours, il a vaincu Goliath, et David peut-être était en train de tomber dans cette autosatisfaction en disant mais au fond je suis fort, je suis beau, je suis intelligent, je suis riche, maintenant je suis roi. Et là, en quelque sorte, cette expérience le ramène à la base à dire mais non, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de dépendre de Dieu. Et il y a dans son cœur cette réalisation de sa personne qui l'amène à réaliser qu'il il est amené à dépendre de Dieu. S'éloigner de Dieu, encore une fois, c'est chuter. Moins dépendre de Dieu, c'est déjà, en tout cas David l'expérimente, c'est déjà entré dans le péché. Je me sentais capable. Voilà le commencement de son péché. Bien sûr, David a péché avec l'adultère, avec le meurtre du mari de Bathsheba, mais il avait déjà commencé à pécher, à entrer, vous savez, dans cette pente douce vers le péché, quand il a commencé à dire, bien, je me sens capable. Il a décroché, au lieu de dépendre de Dieu. Et décrocher nous amène au péché. Maintenant, David, et il demande à Dieu, il veut que la vérité pénètre en lui. Il sait que Dieu est le Dieu de la vérité, qu'il est la vérité. Donc il y a une réalisation profonde. Troisièmement, il y a une repentance puissante. Au verset 9, David peut dire comme un cri, avec larmes j'imagine, hein, il dit à Dieu, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Voyez-vous, ce psaume, on aurait pu lire avec cette expérience terrible que David a vécue, on aurait pu dire, mais le psaume 51, c'est le psaume du désespoir, c'est le psaume de la tristesse, c'est le psaume de l'échec, c'est le psaume de la défaite, mais en réalité, le psaume 51, c'est un psaume de relèvement, c'est le psaume de la reconnaissance, c'est le psaume de la bénédiction, c'est le psaume, et on va le voir, de la joie, de la célébration, c'est le psaume de la célébration du miracle de Dieu, c'est ce psaume, au fond, qui dit, dans les lignes, dans toute la trame, dans ce psaume 51, veut nous dire à Dieu tout est possible. L'homme est dépendant, l'homme est dans ses faiblesses, est limité, mais à Dieu tout est possible. Et donc, David utilise, et le verset 9, on a l'impression que le psaume change d'éclairage, on n'est plus dans le péché là, mais on est dans ce qui peut se passer après, dans la purification, purifie-moi, et je serai pur, c'est-à-dire transforme-moi, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. C'est un psaume d'espérance. Laver, ça veut dire prendre un vêtement souillé et en retirer toute la saleté. Et c'est ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire, en nous revêtant d'un vêtement de justice, et nous le recevons par la foi, par la repentance et la foi au travers de Jésus. Et l'hysope, alors l'hysope c'est une plante intéressante, c'était une plante qui était utilisée par le prêtre, par le sacrificateur, pour la purification du lépreux. Alors il utilisait cette plante, du bois, il sacrifiait 2 oiseaux, il y avait de l'eau, du cramoisi, voilà. Et l'hysope, alors, a cette caractéristique particulière que cette feuille a un côté dur et un autre doux. Et au fond, l'hysope, c'est l'image du péché dans la repentance. Il y a la douleur du péché, mais en même temps, avec l'hysope, il y a la douceur du pardon de Dieu. Oui, quand je m'approche de Dieu, avec sincérité, c'est douloureux, parce que Dieu voit où j'en suis, il sait qui je suis, il connaît mes plus sombres pensées, mes plus sombres tentations, il sait ce qu'il y a au fond de mon cœur, mais en même temps, quand je réalise que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin de la grâce de Dieu, alors il y a le côté de l'hysope qui est doux, et ça s'appelle la grâce de Dieu qui nous accorde le pardon de tous nos péchés. Tu as connu peut-être l'amertume, ou tu connais l'amertume, eh bien aujourd'hui connais le pardon de Dieu, expérimente le pardon de Dieu, la douceur, l'amour de Dieu. Et puis après cette repentance, il y a la restauration. Voilà, David va être restauré. Comment être restauré dans l'œuvre de Dieu? Comment être restauré dans sa relation avec Dieu? Eh bien, par une recherche passionnée. Vous savez, je me suis souvent intéressé à la vie de David. Comment se fait-il que cet homme David, qui a été, c'est vrai, capable du meilleur, mais qui a été aussi capable du pire, comment se fait-il quand même que Dieu dise de David « homme selon mon cœur » Eh bien parce que ce qui caractérise aussi David, et je crois que ce qui a sauvé David tout au long de sa vie, malgré toutes ses erreurs,
c'est ce désir qu'il avait de toujours prioriser sa relation avec Dieu. C'était un homme, on peut dire réellement, David, un homme à la recherche de Dieu. Malgré ses faiblesses, malgré ses limites, malgré tous ses défauts, malgré tout ce qu'on pourrait lui mettre sur le dos, toutes les accusations, eh bien, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à David, c'est que tout au long de sa vie, du jeune âge jusqu'à quand il commençait à louer Dieu dans les prés, qu'il était ce petit berger méconnu, et puis qu'il est devenu ce roi glorieux, fort, victorieux, eh bien, il est resté ce même enfant à la recherche de Dieu, toujours son cœur soupirant auprès de Dieu. D'ailleurs, c'est David qui a écrit peut-être les plus beaux psaumes, qui a pu dire comme une biche, soupir après des courants d'eau. Mon âme soupire après la présence de Dieu. Et l'âme de David était toujours orientée vers Dieu. Et donc, pour cette restauration, eh bien, il faut, mes amis, aller la rechercher comme David. David veut avoir tout ce que Dieu a pour lui. David, il est un petit peu comme le fils prodigue qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est ce fils-là qui va s'éloigner de Dieu, de la maison de Dieu, et puis qui va revenir et qui va redevenir un enfant de Dieu, ce fils prodigue qui était devenu un esclave du maître des cochons, et puis qui va redevenir un enfant de Dieu. Eh bien, c'est ce que David veut. Il veut redevenir enfant de Dieu, enfant de la grâce de Dieu, objet de la bénédiction de Dieu, de l'approbation de Dieu, sous le regard de Dieu, j'allais dire, sous le soleil de justice, de la bénédiction, de la grâce. Et David, il recherche Dieu. Mes amis, recherchez Dieu, rapprochez-vous de Dieu, tournez les regards vers lui, et il vous accordera son pardon si vous le lui demandez. Il est capable de restaurer l'allégresse et la joie que peut-être vous avez perdue. Peut-être, mes amis, certains vivent dans la tristesse à cause du péché ou à cause d'autre chose. La tristesse, l'amertume, la rancune, le regret, que sais-je. Mais toutes ces choses peuvent être transformées en joie. Le verset 10 du psaume 51, David dira « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Vous voyez, c'est pas un psaume désespéré. On y voit dedans de l'allégresse, de la joie, de l'espérance. Et David, il ose espérer. Ben oui, il ose espérer parce qu'il est en communication, en communion avec le Dieu de l'espérance. Et Dieu lui communique cette espérance. Et au verset 14 même, il peut dire avec foi, avec assurance, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et en disant cela, bien sûr, on peut paraphraser, et on peut faire dire à David ce qu'il dit aussi en quelque sorte, Rends-moi la joie de ton salut. Ben, ça veut dire qu'il l'a perdu. Là, il n'est plus dans la joie, il est dans la tristesse, mais il prie avec espérance. Et il dit, mais rends-moi la joie de ton salut, redonne-moi cette bénédiction que j'avais avant de commettre l'irréparable. On ne peut pas revenir sur ce qui est passé, ce qui est passé est passé, ce qui est fait. On ne peut pas, comment dirais-je, défaire ce qui a été fait, c'est impossible. Par contre, on peut revenir auprès de Dieu avec espérance et dire, rends-moi la joie de ton salut, malgré toutes mes faiblesses, malgré toutes mes fautes, malgré mes péchés, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est-à-dire qu'il pouvait dire aussi, il dit, mais j'ai besoin d'être renouvelé parce que j'ai mal agi, j'ai été un lascar, j'ai été un vaurien, j'ai été un menteur, j'ai été un adultère, mais là, j'ai le désir d'être transformé par ta grâce, la joie du salut, la restauration. Elle est promise par Dieu, mais elle doit être recherchée. La restauration de la joie, alors oui, ça peut prendre du temps, mais il faut la rechercher. Dire, je ne lâcherai pas au niveau de la louange, je ne lâcherai pas au niveau de la foi, je ne lâcherai pas au niveau de la parole de Dieu. Je veux me planter dans la foi, et c'est ce qu'il fait, David. Je me plante dans la foi, dans ce Dieu de l'espérance, comme Job, au milieu des ténèbres, pouvait dire, je sais que mon Rédempteur vit. Alors, on va me dire, Job, c'est pas la même chose, mais quand même, il avait perdu aussi, lui, une certaine joie. Lui, il n'avait pas péché, Job, c'est différent, mais quand même, lui aussi il se plante, et plantons-nous dans la foi, plantons-nous dans les promesses de Dieu. Et David aussi, il sait, à ce moment-là, au moment où il chute, il sait qu'il est roi.
il sait qu'il est comme roi, il est responsable aussi, il doit être un modèle pour les autres. Et c'est ça aussi qu'il dit, mais est-ce qu'un jour je retrouverai, est-ce que je pourrais être un modèle pour les autres? Est-ce que c'est cette grâce que tu m'as fait d'être roi d'Israël, mais je réalise cette responsabilité que j'ai, rends-moi la joie de ton salut, que les autres voient aussi. Non seulement que tu m'as restauré, mais que tu es le Dieu de la restauration. La joie du Seigneur est ma force. Et d'ailleurs, David a écrit un autre psaume, on pourrait dire, où il exprime aussi ses douleurs. Le psaume 32. Au verset 3, David dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et au verset 5, il dit ceci, du psaume 32. « Je t'ai fait connaître mon péché. » Vous voyez, c'est la même chose. Il reconnaît, il fait connaître à Dieu. Il ne ment pas, il ne cache pas. Voilà, il montre à Dieu. « Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Voilà que dans le psaume 32, on y voit le même principe, j'allais presque dire le même scénario. Oui, il peut y avoir de la joie après l'épreuve. Il peut y avoir de la joie après un échec. Il peut y avoir de la joie après la déprime, si tu recherches Dieu passionnément. David pourra dire « Crée en moi un cœur pur ». Voilà. Donc David va être restauré dans la joie. Et puis il va y avoir une restauration de son attitude. Peut-être qu'aujourd'hui tu es découragé, tu vis dans les murmures, dans la rancune, dans toutes sortes de choses négatives, destructrices. Eh bien David prie et expérimentez cette prière de David. Faites monter cette prière. Un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé au verset 12. Au verset 14, cette bonne volonté me soutienne. Il réclame à Dieu un cœur sincère, solide, qui est prêt à croire, qui est prêt à espérer. Donne-moi un cœur bien disposé. Et puis David, non seulement il sera restauré dans la joie, dans la bénédiction, mais il sera restauré dans la louange. David, c'est un homme de louange, hein, un homme qui a composé, là, je vous dis, la plupart des psaumes qui sont des chansons au fond, hein, des hymnes, des poèmes mis en musique. Et il le dit au verset 16, et il dit « Et ma langue célébrera ta miséricorde ». C'est-à-dire que David, il rentre dans l'espérance, dans le tout est possible. Eh bien, en quelque sorte, c'est comme si David disait, malgré tout, Dieu, tu n'en as pas fini avec moi. Malgré tout, Dieu, tu peux faire de moi quand même un instrument de louange, de célébration. Je ne veux pas m'arrêter là. Et Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi, tu as des projets. Mes amis, Dieu a des projets pour vous. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il vous suffit de faire ce que David a fait. Simplement, revenez à Dieu de tout votre cœur. La plume de David, dans des moments de sa vie, était sèche. Vous savez, comme ce compositeur qui ne peut plus composer. Eh bien, David, là, il expérimente cette restauration de sa louange, de sa relation avec Dieu. Il a vécu ce temps où plus rien ne sortait de lui, où il était sec. Et là, maintenant, il peut dire, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. D'ailleurs, juste après le psaume 32, il écrit le psaume 33. Et le psaume 33, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais juste les premiers versets, là vous allez voir avec moi, c'est plus pareil, ça n'a rien à voir. Dans le psaume 33, dès le verset premier, voici ce qu'il dit David. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Vous avez remarqué, entre le psaume 32, où il dit « Mes os consumés, je gémissais toute la journée », ça c'est le psaume 32, et dans le psaume 32, comme dans le psaume 51, il va revenir à Dieu, il expérimente la douleur, mais il expérimente aussi la douceur, et puis le psaume 33, on y voit un homme métamorphosé. C'est plus le même David. On pourrait dire, si vous prenez le psaume 32 et si vous lisez ensuite, juste après le psaume 33, on pourrait presque dire, c'est pas le même auteur. C'est pas possible. C'est pas le même écrivain. Si, c'est le même écrivain. C'est cet homme restauré par Dieu. Le psaume 32, c'est l'homme brisé par le péché. Le psaume 33, c'est l'homme relevé par la grâce de Dieu, qu'il retrouve, il a retrouvé la louange. Et Dieu veut mettre, mon ami,
des chants, des paroles de délivrance dans ton cœur, dans ta bouche, un chant passionné. Et puis enfin, je termine. Dieu aussi va restaurer l'appel, son appel, dans la vie de David. Et peut-être que quelqu'un me regarde ce matin et se dit, mais moi j'ai commis quelque chose qui fait que c'est fini, c'est terminé. Je ne pourrai plus servir Dieu, je ne pourrai plus le chanter, je ne pourrai plus le prêcher, je ne pourrai plus le témoigner, je ne pourrai plus prier, je ne pourrai plus intercéder, je ne pourrai plus lire la parole de Dieu en saisissant les promesses de Dieu pour ma vie. Tout est possible à Dieu. Le diable, lui, veut nous culpabiliser, nous écraser. Mais lorsque Dieu met le point sur ce qui ne va pas dans notre vie, c'est jamais pour nous écraser. Écoutez-moi bien, jamais, mais toujours pour nous relever. L'esprit du diable, lui, il écrase. L'esprit de Dieu nous relève toujours. Ne vous laissez pas écraser par la parole du diable, mais laissez-vous relever ce matin par la parole de Dieu. Et dans le psaume 51, David va écrire ce fabuleux verset 15, qui est vraiment l'aboutissement de l'espérance. Et on pourrait dire, là, cet homme, il a été restauré, il a été reconstruit complètement. Et il dit au verset 15, écoutez bien, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » C'est incroyable, hein? C'est incroyable que David, le pécheur, le meurtrier, l'adultère, restauré par Dieu, puisse dire maintenant, eh bien, c'est moi qui enseignerai tes voies à ceux qui transgressent, à ceux qui les transgressent. C'est moi qui les aiderai, c'est moi qui les enseignerai. Et par la parole que tu mettras dans ma bouche, eh bien même, je crois que les pécheurs reviendront à toi. Et David, je crois même, je vais vous dire quelque chose que je pense profondément, c'est que s'il n'y avait pas eu ce travail intérieur dans le cœur de David, le verset 15 n'aurait pas le même relief. Mais là, il y a de la puissance, il y a de l'autorité. Parce que quand David dit « j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent », il peut dire « parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que la tentation. Je sais ce que c'est que de succomber. Je sais ce que c'est que la faiblesse. Je sais ce que c'est parce que j'ai appris à dépendre de Dieu. Et je veux maintenant être un objet, une source de bénédiction. » Mon ami, non seulement ce matin, Dieu veut te restaurer, te relever, mais faire de toi un outil, un moyen de bénédiction pour les autres. Dieu veut faire de toi une bénédiction pour les autres. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines, au niveau de tes projets, de ta joie, de ton attitude, de ton appel, de ton service. Puissions-nous dire les uns et les autres en conclusion que rien ne m'empêche de servir Dieu. Voilà, je veux servir Dieu. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher de servir Dieu. On termine par la prière. Avec que nous puissions fermer nos yeux et puis incliner nos têtes. Je suis convaincu que Dieu a parlé à des cœurs, que Dieu veut restaurer des vies, que Dieu est en train de faire ressurgir des appels qui ont été enfouis, comme des talents que tu as cachés, que tu as foulés aux pieds, que tu as enterrés sous la médiocrité, sous l'échec, sous la défaite. Mais Dieu t'appelle, Dieu te rappelle. Cherche-le, on va prier maintenant. Seigneur, merci d'étendre ta main. Merci de bénir chaque personne en particulier. Seigneur, moi je ne vois rien qu'une caméra, mais toi tu vois des cœurs, tu vois des vies, tu vois des hommes, des femmes, tu vois des jeunes gens, tu vois des jeunes filles, tu vois des cœurs brisés, tu vois des cœurs vides, tu vois des cœurs qui ont besoin de restauration, tu vois des hommes, des femmes qui ont besoin de revenir vers toi. Seigneur, toi tu vois tout, il n'y a rien qui est caché à tes yeux. Et je te prie maintenant d'étendre ta main. Je te prie aussi, Seigneur, que par ton esprit, tu dévoiles ce qui est caché. Seigneur, je te prie afin que ceux qui ont besoin de passer par la repentance le fassent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu étends tes mains. Et tu étends ta main, non pas avec une main lourde pour nous écraser, mais ta main, elle nous relève. Et je te prie, Seigneur, pour que les pécheurs, ils expérimentent la repentance. Je te prie, Seigneur, pour que ceux qui sont brisés soient restaurés. Je te prie pour ceux qui sont courbés, afin qu'ils soient redressés dans le beau nom de Jésus. Et que nous puissions, comme David, dire « Fais de moi, Seigneur, un instrument de bénédiction pour mes contemporains. » Et tends ta main, Seigneur. Souffle par ton esprit maintenant.
Dans le beau nom de Jésus, tu agis. Amen. Amen. Et je vous redonne les références, relisez-les. Relisez le psaume 51. Relisez le psaume 32. Et quand vous lisez le psaume 32, lisez le psaume 33 juste après. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tous les mardis soirs à 20h, tous les dimanches à 10h. Et puis, on termine ce temps de culte avec une chanson de Marie. Soyez bénis. Je n'oublierai jamais la croix sur cette colline de Golgotha, quand tu mourus pour pardonner et effacer tous mes péchés. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. J'étais venu avec mes peurs, me serrer fort contre ton cœur. Mais maintenant, mon cœur d'enfant te loue, t'adore, reconnaissant. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Laisse-moi admirer ton visage, contempler au fond de tes yeux cet océan au doux rivage, cet amour qui m'ouvre les cieux. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Faire silence au fond de mon cœur, retrouver cette intimité, passer du temps, ne pas compter les heures, contempler ta sainteté. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Je n'oublierai jamais la croix sur cette colline de Golgotha. Je n'oublierai jamais la croix où tu t'es donné pour moi. Voilà combien la parole que nous avons entendue ce matin nous a fortifiés, nous a enrichis. On remercie l'équipe de louange auprès de Marie ainsi que Pasteur Bruno pour cette parole vivifiante qu'il nous a apportée. Je vous rappelle que mardi soir à 20h, nous nous retrouvons sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges pour un temps béni encore une fois. Si vous souhaitez nous soutenir, comme nous sommes dimanche, si vous voulez également donner votre dîme, nous soutenir par une offrande, vous pouvez le faire. Alors vous avez deux possibilités, soit par voie postale à l'adresse 59 rue Nicolas Appert, 87 280 Limoges, ou alors en allant sur le site www.addlimoges.com. Dans la barre de menu, en haut à droite, il y a un bouton Dons et offrandes. Vous pouvez faire un virement ou aller sur l'application Hello Asso. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.